L'assainissement demeure une problématique majeure pour les villes africaines. En prévision d'une campagne digitale sur l'assainissement, afin d'amener les populations à adopter de bons comportements en matière de gestion de leurs toilettes et des bouts de vidange, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, en partenariat avec NIEL et Speak Up Africa, a initié une session de renforcement des capacités des blogueurs et influenceurs sur cette question. Pour nous, les blogueurs, les influenceurs, les activistes sont des alliés stratégiques si nous voulons faire bouger les lignes en matière de politique de l'assainissement, mais surtout en matière de changement de comportement des populations. En tant que blogueur, influenceur et activiste, vous avez une capacité de toucher cette grande masse, cette population à travers vos publications, à travers vos productions, vos prises de parole sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a eu cette activité pour vraiment permettre à ce groupe d'acteurs-là de comprendre les enjeux, les défis, mais aussi les opportunités en matière d'assainissement autonome dans nos pays. Donc au cours de cette session de formation d'une journée, on a pu ensemble parcourir avec vous les politiques en matière d'assainissement dans notre pays, qui vous a permis par exemple de comprendre que les taux d'accès à l'assainissement sont aujourd'hui lamentables. Si on parle de moins de 30%, ça veut dire que quand on prend 100 personnes, il y a au moins 70 personnes qui n'ont pas accès à des latrines. Informés et bien outillés, la trentaine de participants issus de plusieurs régions du Burkina Faso apprécient cette initiative qui va sans doute booster leur production digitale. Ce genre de rendez-vous sont toujours les bienvenus. Ce sont des occasions certainement qui permettent aux blogueurs qui n'ont parfois pas blogueurs, influenceurs et autres, qui n'ont parfois pas toutes les informations à leur disposition pour soit traiter de certains sujets ou alors s'investir sur certaines questions. Déjà quand je venais, j'avais plein de questions, malgré que j'avais déjà des informations, eu d'autres formations en matière spécifique avec l'eau et avec d'autres formations que j'avais, mais cette fois-là, ça a été très intéressant dans la mesure où on a vu les acteurs même du secteur et on a pu leur poser les questions. Du SPONG, de la mairie et même de l'ONEA et même un vidangeur qui était présent. On a pu leur poser les questions et approfondir nos connaissances. Et dans la mesure où il y a eu une vidéo pour nous montrer réellement les réalités et nous montrer le contraste en rapport avec d'autres pays, la situation et qu'est-ce qui est fait réellement. Donc je suis très satisfaite, très contente parce que je pourrais orienter aussi ceux qui sont autour de moi. Parce qu'être blogueuse aussi, c'est pas que pour soi, c'est pour véhiculer l'information et même interpeller face au mauvais comportement que les gens ont en matière d'assainissement et même de gestion de l'eau. En tant que femme déjà, je ressors satisfaite de cette formation des 2 jours. Parce que pourquoi ? Je suis une femme, nous sommes la partie de la population qui est, je dirais, minoritaire, dont souvent les droits ou bien les besoins ne sont pas pris en compte. Mais quand on regarde les différentes recommandations qui sont sorties de cette formation sur l'assainissement, la question du genre a été très prise en compte. De cette journée, je ressors édifié et avec un bagage vraiment intellectuel dans le domaine de l'assainissement, parce que nous avons, en tout cas à travers les communications qui ont été données, nous avons su comment les déchets, par exemple les bouts de vidange sont, en tout cas, la gestion des bouts de vidange est faite du moins au pays, dans le Burkina Faso, et nous savons aussi dès lors comment on peut être le relais, voilà, pour appeler les citoyens à faire une bonne gestion, par exemple, des toilettes qu'ils ont dans leur maison et puis des eaux usées. Ma mission, pour moi, c'est aller porter, en tout cas, l'information à la population. Et d'abord, au niveau de la base, je vais parler de Wayugia, puisque je suis de Wayugia. Je vais parler, bien sûr, de ce que je suis venu en tout cas acquérir comme connaissance ici et les interpeller à vraiment assainir leur milieu
Pour le consortium d'OSC qui s'occupe du projet au niveau du Burkina, les perspectives sont nombreuses et diversifiées. Chaque composante de la société doit se sentir concernée par l'assainissement et la gestion autonome des boues de vidange. Nous allons avoir dans les mois à venir plusieurs rencontres avec les autorités, les décideurs pour reposer en fait les défis que nous avons discutés, notamment le besoin de construction de nouvelles stations de traitement des boues de vidange. Parce que vous l'avez bien compris, aujourd'hui les stations existantes sont dépassées. Et si on a des latrines et qu'on peut, quand on les vide, il faut encore aller reverser le contenu dans la rue. Bon, est-ce qu'on met fin à la défécation à l'air libre? Donc l'idée c'est de continuer ce plaidoyer. Donc c'est prévu de toucher le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'environnement, le ministère de l'eau et de l'assainissement. Et même la commune de Ouagadougou qui aujourd'hui même elle aussi bénéficie de l'accompagnement de l'autre composante du projet pour développer des projets en vue de résoudre ces défis-là. Et avec les blogueurs, ce que nous comptons faire, c'est surtout de continuer après cette première journée de formation à réfléchir à une campagne digitale. Puisque l'idée pour nous, c'est que vous mettez votre expertise de blogueur, d'influenceur au service de la cause de l'assainissement. Donc on va continuer la réflexion avec vous pour voir comment faire. Est-ce qu'il faut le faire à travers des images? Est-ce qu'il faut le faire à travers des vidéos? Est-ce qu'il faut le faire à travers des posts? Donc il faut qu'ensemble on donne du contenu et qu'on puisse dans les jours à venir également lancer une campagne digitale pour que plus de personnes soient touchées par ces informations.